je pense que l'interview, elle est dépourvue de l'autocritique qu'on pouvait attendre. Parce que si c'est pour dire que c'est de la faute à Deschamps, c'est de la faute de Nasser, c'est de la faute de Bidule, ça, on est dans la culture de la victimisation qui est permanente dans le foot. Donc, non, là, en l'occurrence, permanente dans notre société. Ouais, peut-être. Et encore pire, peut-être alors dans le foot. Parce que après, j'aimerais bien que tu m'expliques en quoi tu aurais voulu une autocritique. Une fois que par exemple, quand lui-même. Non, mais termine ce que tu voulais dire. Par exemple, quand lui-même dit, puisque cette phrase-là, tu vois, je l'ai attendu un peu. Quand il dit, c'est vrai que j'ai tout mélangé. Tu vois, là, si la relance existe, ou je ne sais pas si elle a été coupée, hein, mais en tout cas, il y a plein de choses à dire. Attends, qu'est-ce que tu veux dire par j'ai tout mélangé? Quelles erreurs éventuelles tu as pu faire? Parce que le PSG fait des erreurs. Je comprends ce qu'il a mélangé. Ah, mais je comprends ça. En fait, le problème de cette interview, c'est il a mélangé son conflit perso avec le club avec sa relation avec les supporters. Mais il y a bien d'autres choses à dire sur son attitude à lui et à celle du Paris Saint-Germain. En gros, on a compris ce qu'il reprochait au Paris Saint-Germain, enfin à Nasser en l'occurrence, très bien. Mais à chaque fois, on est obligé de mettre entre les lignes et entre ses réponses ce qu'on a envie d'y mettre. Mais on n'a pas eu la description de pourquoi tu n'as pas été bon à l'Euro, pourquoi tu ne reviens pas défendre, là je parle du sportif, pourquoi tu as tout mélangé effectivement quand tu as été au Paris Saint-Germain, tu as été acclamé du premier au dernier jour. Oui, mais qu'est-ce qui s'est passé avec les supporters? Tu dis que tu n'as pas été toujours parfait. On ne sait pas pourquoi, parce que la plupart du temps, cette entreprise de communication vise à la fin à dire, vous avez vu un peu, quand vous êtes Kylian Mbappé, vous êtes sous pression en permanence. On attend de vous des trucs. Je fais manger tout le monde grâce à ma personnalité. Les médias mangent sur mon dos. Comme vous voyez, ils mangent sur le dos du PSG. Et à la fin, tu ne te dis pas, tiens, on n'a pas l'explication de pourquoi il va moins bien, pourquoi il est moins fort, sauf dans ce bout de phrase où il dit j'ai tout mélangé. Ouais, je pense qu'il a mélangé. Il a oublié d'être un sportif de haut niveau. Il a oublié de bien manger, bien dormir. Puis et on a parlé à l'instant. Autre chose. Ouais, plein de choses. Il a oublié plein de choses. Il a oublié plein de choses qui le concernent. Non, mais ne considère pas que c'est mal. Moi, je considère qu'il s'est perdu dans ce domaine. Toi, tu le considères. Tu penses que lui, il le considère pas. Alors peut-être que lui, il se dit finalement, moi, je vis comme j'ai envie de vivre. C'est bien, Daniel, où est le problème de l'interview. Si à un moment donné, tu lui fais, moi, dans ce cas, s'il assume ça, par exemple, qu'on lui demande et qu'il te dise, non, mais attendez, moi, je suis un jeune de 22 ans, je récupère très vite, j'ai pas de souci avec ça, c'est pas un sujet. Non, on n'a pas non plus cette réponse-là. Donc, je pense que c'est le problème de Mbappé et de son clan, c'est que ils ont choisi cette émission. Ils ont décidé d'un montage, 2 heures de rush, 1 heure d'émission, d'un contrôle total. Et je pense qu'au final, là où ils pensent avoir réussi une entreprise de communication, peut-être avec certains naïfs et avec certains plus jeunes, je dirais, je pense qu'ils se trompent totalement. Et je vais te donner un contre-exemple. Je pense que s'il venait ici dans l'after, je vous l'ai dit hier à la fin de l'émission en off, mais je vais le redire ce soir en on, je pense que s'il venait ici, évidemment jamais l'entourage ne fera ça, il passerait 2 heures, 4 heures avec nous. Je pense que Mbappé est suffisamment intelligent pour répondre à toutes les questions. Et pour sortir par le haut Et pour sortir par le haut, parce qu'il n'a rien à cacher, il n'y a rien d'honteux. Si tu dis ça, je comprends pas. Pourquoi, en fait. Je pense tu que dis ça, ça veut dire qu'en fait, moi j'ai l'impression que depuis hier, il y a plein de gens qui, de toute façon, quoi qu'il en soit, même avant l'interview, il a tellement perdu, il est tellement décrié aujourd'hui que de toute façon, même pour certains, il y a toute une frange extrême qui est carrément dans la haine. De toute façon, n'ont pas changé d'avis, ils n'auraient jamais changé d'avis, quoi qu'il se passe. Mais dans moi, cette c'est interview. pas mon cas. Non, mais j'ai pas dit que c'était ton cas, j'ai dit une frange extrême, c'est pas ton cas. Moi, j'attendais justement qu'il m'explique pourquoi il allait moins bien. Mais de toute façon, on pense à peu près la même chose de ce qui s'est passé. C'est le seul truc où, en revanche, j'ai du mal à comprendre, c'est comme tu dis que même s'il était venu là, je pense qu'on sait comment ça se passe. Non, il aurait plus. Il aurait tellement, il aurait préparé le truc. Peut-être. Et comme tu dis, il en serait sorti. Donc si tu dis qu'il en serait sorti par le haut, c'est moi qui dis ça. Ça veut dire qu'il aurait préparé le truc, il aurait réussi à répondre aux questions. Je pense que la vérité, parfois, nous, on aurait insisté peut-être sur des points sportifs. Non, pas pourquoi seulement. Tu fais pas ça? Pourquoi Daniel, on a noté que là, tu cours moins, que c'est là. Daniel, ok, mais qu'est-ce que ça aurait apporté? Je vais te dire, j'imagine Mbappé pendant 2 heures ici qui répond à toutes les questions. Il y a un truc qui aurait transpiré, parce que là, je l'ai vu dans cette interview, bon, c'est comme ça, je l'ai dit hier, il a une forme de melonite qu'on connaît, dont il ne se rend plus trop compte. C'est comme ça, c'est pas très grave, c'est de la forme. Il est comme ça. Il est comme ça, il parle lui à la troisième personne, il s'en rend plus compte. Il est un peu sur aéroglisseur. Bon, c'est le lot de plein de stars que j'ai pu croiser dans différents domaines. Ouais, voilà. À un moment donné, tu te sens plus trop voler, mais c'est pas très grave parce que ça l'aide aussi à réussir par ailleurs. C'est pas un sujet. En revanche, sur tout le reste, je pense que
là où ces communicants font une erreur, ils pensent qu'en contrôlant tout, c'est-à-dire en ne disant pas tout, on va réussir à... Attends, je termine juste ça. Je termine juste ça. En contrôlant tout, ils pensent qu'on va réussir finalement à régler le problème qui est en ce moment, à savoir les gens ne comprennent pas pourquoi Mbappé va pas bien, est-ce que Mbappé réclame trop d'argent, est-ce que c'est que ça... Non, en fait, parfois... C'est bizarre la communication. Parfois, il faut passer par le chemin de la vérité. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un exemple. Je te donne juste un exemple. Il arrive hier, il te dit, bah c'est vrai que j'ai pas fait tout ce qu'il fallait. C'est vrai que par moments, je me suis un peu perdu, mais il y a des raisons parce que c'est vrai que j'étais pas à mon métier et ça va repartir parce que là maintenant, je suis bien, je suis stable, je suis machin. Il n'y a pas eu, même pas ça. Alors que c'est l'évidence puisque tout le monde sait dans le milieu ce qui s'est passé, y compris dans ses sorties et dans le fait qu'il a un peu oublié son métier de footballeur. S'il n'y a même pas ce petit truc qui n'est pas révolutionnaire parce qu'il y a une entreprise de com, je dis que ça ne sert à rien et que ça va même peut-être le desservir. Je ne lui souhaite pas. Moi, je pense qu'il va rebondir et qu'il va retrouver, je l'espère, son niveau d'avant. Okay. Et je pense que ça la dessert. En fait, ce que tu demandes, Flo, que je comprends parfaitement, c'est en fait quelque chose qui n'existe pas et qui n'a jamais existé. C'est quelque chose qu'on était en droit d'attendre de Mbappé, tout simplement parce qu'en fait, ça a été un mec tellement différent quand il est arrivé. J'ai entendu du gars qui a dit un truc assez vrai tout à l'heure. Il disait, en fait, c'est toi qui nous as donné les règles au départ. Les règles de l'exigence, les règles de je suis différent, je suis à l'américaine, les règles de j'assume mon boulard, les règles de machin. Donc, tu as développé une attente et une exigence chez les gens. Et pareil, quand cette fameuse phrase du bien manger, bien dormir, effectivement que quand il le dit après un mondial stratosphérique, c'est 2 mois après qu'il apparaît comme peut-être le seul mec capable de sauver le PSG contre le Bayern et qui dit ça, on est tous avec lui. On dit putain, lui, il a raison. Yes. C'est comme ça que c'est un vrai footeux. Mais quand 1 an après, tu sais que lui, il a arrêté d'être comme ça. Donc l'exigence, elle tombe. En fait, c'est une sorte de déception, de désamour. En fait, c'est ah, mais tu n'es pas resté parfait. C'est le boomerang du donneur de leçons. Exactement. Et donc, en revanche, pour le monde qui n'existe pas, et là, je suis un petit peu étonné parce que toi, tu connais ça mieux que nous, parce que tu étais plus vieux que nous dans le métier, mais l'interview dont tu rêves, mais est-ce que tu te souviens en 2006, Zidane, post-Coupe du Monde, qu'est-ce qu'il choisit comme média? Michel Denisot. Oui, mais... Michel Denisot. Le discours est lisse, il n'y a rien. Est-ce que tu sais comment Zidane bossait? Tu le sais. Avec Jacques Binger, c'était ce qu'il y avait de mieux en termes de communication qui le préparait. Je rappelle quand même tout ce qui s'est passé avec l'équipe. Bon, mais non, mais c'est mieux. Mais je dis pas que c'est mieux. Non, mais je veux dire c'est pareil. Bah oui, le contrôle des stars. Je pense que les gens d'accord. Et je pense que pour Zidane d'ailleurs, sauf que ça n'existe plus. Ça n'a jamais existé le monde dont on rêve, avec des mecs qui viennent sincèrement de parler. Peut-être dans le vélo, tu as eu 3 mecs dans le vélo, Bernard Hinault qui donne une interview. Ces mecs-là, mais dans le foot. Non, je vais te dire un truc. Zidane n'était pas à l'aise d'ailleurs dans l'exercice, alors que Mbappé, c'est pour ça que effectivement je souhaiterais et j'ai envie de dire à son plan, ça ne marchera bien. Non, pas seulement ça. Il a les réflexes pour pouvoir répondre, tout en s'en sortant peut-être parfois parce qu'il n'a pas envie de tout dire, et ça c'est son droit sur ça, supposer des pressions, sur des tas de trucs, des choses qu'on a le droit de garder pour soi d'ailleurs aussi. Zidane c'est différent, il avait vraiment du mal dans l'exercice et ça a été effectivement un exercice totalement, également totalement blindé et sans intérêt et terrible aussi parce que si justement tu vas vers, dans la communication, et même si tu as un clan et même si tu as du média training avant, moi, je dis toujours qu'il faut mettre le plus de vérité possible. Et Zidane, par exemple, sur son coup de tête, par exemple, s'ils avaient réfléchi un peu, justement, les gens autour de lui, en disant, mais qu'est-ce que c'est vraiment? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'il faut en ressortir? Plutôt que de dire, on va essayer de limiter la casse, de garder l'image. Le seul truc de cette histoire-là, c'était il faut sauver Zidane et sa réputation. Il avait été absous par le président, donc bon. Oui, mais sauf que là, dans le cas d'Mbappé, et d'ailleurs, après, y compris dans celui de Zidane, s'il y a un peu de mea culpa, s'il y a un peu d'autocritique, s'il y a un peu de... Il faut qu'on comprenne pourquoi ça marche moins bien, et je pense que Mbappé est capable de donner ça. Donc, regarde les conférences de presse qu'il a faites.
Maintenant, il regrette d'être capitaine parce il pense qu'il va être soumis à plein de questions le concernant. Et d'ailleurs, Capitana, il faut qu'on en reparle, c'est intéressant là-dessus. Parce Alors, on n'aura pas le temps. Là. Mais il y a un sujet je l'ai dit récemment, il faut lui enlever le Capitana, puisqu'il dit qu'il ne l'a pas réclamé. Lui-même te dit qu'en fait, au départ, il s'en fout, c'est un poids. Enfin, il s'en fout. Peut-être que si on l'avait laissé à Griezmann, c'est l'ordre de Deschamps. Si on l'avait peut-être laissé à Griezmann, peut-être que Griezmann sera encore là. C'est là où la communication hier m'a agacé. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il réécrit en disant non, mais attendez, mais moi, j'ai rien demandé. Alors là, c'est Deschamps qui a proposé. Ok, bon, très bien, on lui a proposé. Mais alors, dans ce cas-là, il pourrait dire à Deschamps, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai pas la tête à ça. Je veux pas gérer les primes des gars. Je veux pas gérer les médias tous les jours. Donc, enlève-moi le brassard. Donc, moi, d'ailleurs, au passage, il y a ça. Honnêtement, globalement, par rapport au panorama qu'on a de la communication des joueurs de foot, des clubs en général, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce contexte, cette explication et dire qu'au final, c'était pas si mal. J'ai même plutôt aimé cette interview, moi, parce que j'ai rappelé Zidane 2006, il a été le premier, lui, à s'entourer vraiment de mecs comme Binger, qui apparaissait comme le pape de la com et tout. Derrière, tu peux pas il faut de la vérité, si mal. de la sincérité. Moi, t'as vu tu veux que je te dise, moi, l'expérience que j'ai de ça? J'ai l'impression que c'était une pub. Mais bien sûr. Non, mais t'es tourné un peu en mode entre potes, on fait un petit truc. Mais en fait, à partir du moment où tu sais que c'est comme ça, tu prends ce qu'il donne. Non, mais franchement, moi, j'étais pas du tout aussi critique que ça. J'aimerais que Mathias puisse exprimer. Non, attends, je voudrais juste dire, parce que évidemment que tu as raison, mais bon, tu sais, j'ai fait beaucoup de bouquins, et notamment de bouquins qui parlent de joueurs de foot, où j'ai été mêlé à plein de projets de ce genre-là. À chaque fois, la grande question, c'est toujours qui contrôle? Est-ce que tu vas vraiment parler? Et à chaque fois que tu as les rendez-vous avec les gens, c'est tout le temps, il y a un exemple. Evra. Alors, ça, c'est venu après. Non, mais le bouquin Evra, par exemple. Ça, c'est venu après. Tu vois, c'est un contre-exemple. Tu peux faire un bouquin vérité. Et puis, il y a des vérités terribles. Je vais vers toi. Dès le premier chapitre. Je vais vers toi. En passage, d'ailleurs, en dehors des affaires du foot. L'exemple, c'était l'espèce de totem Open d'Agassi. À chaque fois, tu arrivais et tu disais, bon, parce qu'ils veulent tous faire un bouquin. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et tu as toujours l'agent, le conseiller, machin, le ceci, le cela. Ah non, il faut contrôler ça, il faut faire ci, il faut faire ça, machin. Et soit tu acceptes, tu dis, bon, je prends le chèque et on fait un bouquin merdique, machin. Soit tu refuses, parce que le gars dit, bah non, moi je vais pas faire, je vais pas. Et tu sais quoi, la plupart du temps, les livres ne marchent pas. Les livres ne marchent pas. Quand il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas de vérité. Quand les mecs font des docs, parce que les bouquins, ça a été à la mode pendant très longtemps, après, ils ont tous fait leur doc. Griezmann a fait un doc, il y a un bouquin, ça ne marche pas. Les premiers, je me souviens, c'était Anelka qui s'est lancé là-dedans. Benzema a fait ça aussi. Il y a moins de gens qui lisent aussi. Tout le temps, bidon. Doc ou bouquin, bidon. Il contrôle, il n'y a pas de sincérité. Allez, les gars, s'il vous plaît, la parole à Mathias. Et tu fais bien de le dire, un mec comme Evra a pris un autre chemin. C'est possible. C'est possible. Ça veut dire que c'est possible. Rarissime. Et une interview vérité, c'est possible. Rarissime. Et juste les chiffres, il faut le donner. Le Click fait habituellement entre 20 et 30 000. Ils ont fait 800 000. C'est évidemment beaucoup moins que Zidane en 2006 avec Denisot. Il a choisi une émission qui est peu regardée, mais qui a quand même explosé les compteurs par rapport à d'habitude, avec des gens déçus ou pas. Tu partais de bas quand même. C'est pour ça que je te dis. Non, mais 20 000, c'est pas beaucoup. Mathias, toi, tu voulais parler. Tu as été déçu par le fait qu'on n'ait pas parlé de foot dans cette interview, c'est ça? Exactement. Moi, je voulais revenir déjà sur ce qu'a dit aussi tout à l'heure Daniel par rapport au cadre. On reste sur Click avec Mouloud Achour, donc plutôt en mode interview société. On parlait de rap tout à l'heure. Je pense qu'il faut d'abord aussi parler de Kylian, c'est-à-dire avant le projet, c'est un modèle de réussite qui veut montrer, dire qu'il est le meilleur depuis le début de sa carrière pro. Et en France, on l'a vu notamment avec Zidane, on préfère quand même relativement les gens avec un peu plus d'humilité, un peu plus discret. On n'aime pas forcément les gens qui clament leur réussite. Ça, tu as raison. Ça, c'est également un élément culturel à prendre en compte. Exactement. Et ce modèle, en fait, américain, NBAisation, dans lequel lui est, correspond pas forcément, on va dire, à ce que les gens attendent aussi autour. Donc forcément, ça je l'avais expliqué une fois, je ne sais pas si tu te souviens, j'avais fait un petit développement autour de ça en disant que entre d'un côté cette image NBA qu'il avait donnée et cette espèce de proximité voulue ou subie avec Macron, ça avait initié sa chute de cote de popularité. Et comme on est sur un modèle américain type LeBron James, j'en reviens, forcément, ce qu'on va attendre de lui, c'est d'être ultra performant tout le temps. Dans ce cas de figure, pas de souci, parce qu'en fait, il nous demande d'être ultra exigeant avec lui sur le volet purement perf, parce que lui compte ses buts, parce que lui compte ses passes décisives, parce que lui compte ses pénaltys. Mais si à un moment donné, en dessous au niveau perf, on n'a rien auquel se raccrocher. Moi, en tant que supporter du PSG, c'est quelqu'un
si j'ai vibré sur le terrain par rapport à ses gestes, par rapport à ses buts, mais en termes d'émotion, il m'a donné beaucoup moins, par exemple, que certains autres joueurs, comme par exemple Cavani, bon, qui est vraiment, pour moi, le modèle de référence avec la liaison côté supporter. Et après, sur l'interview en lui-même, sur Mbappé, pour moi, on a appris sur l'homme, mais pas forcément sur le footballeur. C'est quoi ses progrès? Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui sur le rectangle vert? Quels sont ses axes d'amélioration? Non, mais ça a été totalement. Oui, ça, on l'a dit hier. absent. Moi, je suis d'accord avec Mathias, c'est malheureux. Ça, c'est vraiment le truc qui manque. Tu as plein de questions à poser. Après pour revenir à la forme. Sur la défense, ces choses-là. Sur le jeu de tête, sur le jeu de comme avant-centre, le 9, jouer en 9, pas en 9, etc. Il y a 10 millions de trucs. Mais le fait qu'on n'aborde pas ça, d'ailleurs, c'est assez marrant parce que c'est forcément des sujets qui fâchent. C'est sujet sportif. Ben oui, parce qu'on connaît les. Franchement. Non, mais la preuve. Parce que sinon, je pense surtout que s'il avait un message à faire passer, Dachour n'était pas armé pour parler foot, en fait. Mais néanmoins, c'est quand même curieux que sur des sujets, on aurait pu lui préparer des questions là-dessus. Moi, je vous trouve sévère avec Mouloud Dachour parce que dans son style, c'est pas lui. Non, mais c'est son style. Tu vas pas lui demander. Il fait comme ça. C'est comme ça. T'es bien d'accord qu'il allait pas lui parler de 4-4-2. Il sait pas ce que c'est. Bon, voilà. De toute façon, ça a été choisi comme ça. Alors moi, je suis pas d'accord. Je vais te dire, quand t'es journaliste, quand t'es journaliste, moi, si j'ai en face de moi Bruno Retailleau, qui est venu dans l'after, je préparerai mon interview, je serai dans Rotten sur Femme, je serai capable de lui poser des questions qui n'ont rien à voir avec le foot. Donc, Mouloud Dachour, il est capable, s'il prépare l'émission, en plus il connaît un peu le foot, de dire à Mbappé, tu sais qu'on t'a beaucoup reproché de pas défendre, on a vu une séquence où Luis Enrique t'expliquait que machin, que Deschamps avait déjà fait avant, il y a des tas de trucs qu'on pouvait lui demander. Et je pense que j'aurais été curieux de voir la façon dont Mbappé répondait. Juste pour un dernier point, pour dire que parfois il est très bon. Vous êtes totalement indiscipliné. Non, mais sur par exemple, les confs de presse dans lesquelles il a été invité en tant que capitaine, plein de fois avec des questions qui n'étaient pas préparées, puisque Joris posait ce qu'il voulait, on le disait à chaque fois, il était excellent. Donc, laissez-le répondre à toutes les questions, il va se débrouiller très bien et on en saura sans doute un peu plus.